Et si nous n'avions jamais eu de nouvelles idées? Aucune innovation, pas de meilleurs moyens de communiquer, de voyager ou d'améliorer nos vies. Et si la recherche innovatrice qui a conduit au développement des antibiotiques et des vaccins ne s'était jamais produite? Et si les technologies qui ont contribué à dresser la carte du génome humain et permis aux scientifiques de développer de nouveaux médicaments novateurs et biologiques, comme les anticorps monoclonaux pour le traitement du cancer, n'avaient jamais été inventées? Pas vraiment une bonne idée, n'est-ce pas? Depuis plus de 200 ans, la recherche pharmaceutique a conduit au développement de médicaments et de vaccins novateurs qui ont aidé des millions de patients à travers le monde à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Les progrès que nous avons faits sont inouïs. Mais cela n'a pas été facile. Le processus de recherche et développement est laborieux et complexe. Mettre un nouveau produit sur le marché peut prendre jusqu'à 14 ans. Et il ne s'agit pas toujours de bonds spectaculaires vers l'avant. Il s'agit de faire de la recherche de façon continue, étape par étape, des améliorations aux médicaments et aux traitements existants qui permettent aux scientifiques de mieux connaître et comprendre les maladies afin que les patients aient accès à des médicaments plus sécuritaires et plus efficaces. C'est ce qu'on appelle l'innovation incrémentale ou progressive. Un processus complexe qui exige plus de temps et de ressources en recherche, mais qui peut aider à fournir des traitements qui s'adaptent constamment aux besoins des patients et qui font évoluer la lutte contre la maladie. Certains peuvent penser que l'innovation incrémentale n'aboutit qu'à des progrès relativement mineurs dans les traitements. En réalité, cela signifie beaucoup de choses positives pour les patients, allant de la disponibilité d'un plus large éventail de médicaments à l'amélioration des possibilités de dosage et à de nouvelles utilisations pour des médicaments existants. J'ai réduit mes doses de médicaments antipaludiques ASAQ de 8 à seulement 2 comprimés par jour. Mon traitement contre le diabète de type 2 est tellement plus facile à suivre maintenant qu'une seule forme posologique est disponible. J'ai plus d'options pour traiter mon cancer, donc plus d'espoir de le vaincre. Nous avons connu d'excellents résultats en utilisant un métabolite antifongique pour traiter la maladie de Chagas. Cela représente un développement formidable car cette infection parasitaire endommage gravement le cœur et les organes digestifs et affecte près de 10 millions de personnes. Nous avons découvert qu'un médicament pour le traitement de l'infection par le VIH est aussi efficace dans la prévention de la transmission du VIH-1 de la mère au fœtus. Il s'agit d'une contribution importante dans la lutte contre le VIH-1. La transmission maternelle est passée de 30% à moins de 2%. Des médicaments contre l'arthrite rhumatoïde se sont avérés efficaces dans le traitement d'autres maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Notre monde a besoin d'innovations biopharmaceutiques, à la fois révolutionnaires et incrémentales. Mais pour continuer à prospérer, cela exige des recherches et des investissements continus, soutenus par des droits de propriété intellectuelle solides. De sorte que les chercheurs auront la possibilité de continuer à étudier et comprendre les maladies et développer de nouveaux et de meilleurs traitements au bénéfice des patients partout dans le monde. Maintenant, ça, c'est une idée qui mérite qu'on s'y attache.